à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ma team. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 4 du Tour de France 2020. Comme chaque soir, on se retrouve pour le résumé de l'étape. Donc si vous voulez suivre le Tour de France en notre compagnie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et notamment activer la petite cloche des notifications pour ne pas être désabonné. Et c'est parti pour ce résumé d'étapes classées accidentées en raison de plusieurs ascensions au programme, de petits cols assez réguliers de 7 à 6 km, avec quand même une arrivée à Orsières-Merlette en altitude avec 7 km à 6,7% de moyenne pour des pentes maximum à 9%. On a eu dès les premiers kilomètres une échappée qui s'est créée avec 6 coureurs dedans. On retrouvait notamment Alexis Vuillermoz, Chris Neylands, Nils Politt, donc Neylands et Politt pour la formation Israel Cycling. On retrouve aussi Mathieu Burgodeau, Quentin Paché et Tige Benoît, le coureur de la Sunweb. Au niveau des écarts, le peloton a jamais laissé au-dessus de 4 minutes. L'équipe de Sunning Quick-Step du maillot jaune Julien Alaphilippe a toujours géré pour maintenir au maximum autour des 4 minutes en raison d'Alexis Vuillermoz qui est au général est classé à 3 minutes 50 au début de cette étape. Pour vous donner un petit peu une idée des écarts, à 142 km de l'arrivée, on retrouvait l'échappée à 3 minutes 57. À 120 km de l'arrivée, l'échappée naviguait à 3 minutes 18 du peloton. On a eu donc le col du Festre avec des points de distribuer pour les grimpeurs. C'est Quentin Paché qui a insisté pour prendre les points avec 2 points de prix et Nils Politt 1 point. Seul Quentin Paché disputait les sprints de la montagne. Il faut savoir que l'actuel maillot à poids Benoît Cosnefroy avait quand même plus de 24 points. Quentin Paché au début de cette étape n'en cumulait aucun. À 63 km de l'arrivée, l'échappée comptait 2 minutes 35. À 35 km de l'arrivée, 2 minutes 40. Quentin Paché donc a pris les points au sommet de chaque côte, sauf la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes, tout simplement parce qu'on a eu dans l'échappée une petite attaque, celle de Chris Neylands, le laiton, qui est parti tout seul et qui a été le dernier rescapé de l'arrivée, de l'échappée plutôt. A noter les faits marquants de cette étape, la chute impressionnante de Tige Benoît qui était dans l'échappée, qui a tout simplement heurté dans une descente une glissière métallique. Son vélo a été coupé à plusieurs endroits et lui heureusement n'a eu aucun hématome, aucune plaie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les glissières de sécurité sont particulièrement dangereuses pour les coureurs. Donc à 20 km de l'arrivée, Chris Neylands est parti en solitaire dans l'échappée. Tous les autres coureurs de l'échappée se sont fait reprendre. À 10 km de l'arrivée, il avait 47 secondes, il a été repris dans l'ascension finale, quasiment au début, donc à 7 km de l'arrivée. On a eu des attaques dans le peloton, l'attaque de Pierre Roland pour Vital Concept qui a attaqué puis s'est fait rattraper rapidement. Ensuite il a réintégré le peloton. Ensuite, les équipes ont beaucoup roulé. D'abord de Sunning Quick-Step. Ensuite, c'est Jumbo-Visma qui a pris le relais. Jumbo-Visma qui a envoyé un gros tempo à Wout van Aert qui a été vraiment impressionnant. Ensuite, Sepp Kuss. Et on a eu une sorte de sprint de leader. Et c'est Primoz Roglic qui s'est imposé. On attendait peut-être la pointe de vitesse de Julien Alaphilippe. Mais Primoz Roglic, en force avec un gros braquet, a réussi à s'imposer largement. Il n'y a pas eu photo. Devant Tadej Pogacar, un autre Slovène, donc doublé slovène. Guillaume Martin fait 3, Quintana fait 4, Julien Alaphilippe fait 5. Donc Alaphilippe ne prend pas 2 secondes de modification. Vous allez voir que le général a un petit peu changé, notamment le top 10. On a eu des premières défaillances aussi, on va en parler dans un second temps. Miguel Angel Lopez fait 6, Egan Bernal fait 7, Thibaut Pinot fait 8, Miguel Landa fait 9. On attendait l'attaque d'Adam Yates à seulement 4 secondes de Julien Alaphilippe. Il n'a pas été dans la capacité, il n'avait pas l'énergie tout simplement pour attaquer et prendre ce maillot jaune qui lui était prenable si Adam Yates faisait premier tout simplement de l'étape ou prenait même la deuxième place sans que Julien Alaphilippe soit classé dans les premiers tout simplement. Donc on va regarder ce classement de l'étape. Alors on a Adam Yates, Tom Dumoulin qui arrive dans le même temps, Esteban Chavez, Bauke Mollema, Richie Porte, Rigoberto Urán et Romain Bardet. Ensuite à 9 secondes, Emmanuel Bourman quand même qui a fait un très beau Tour de France l'année dernière. À 9 secondes quand même, il a perdu un petit peu de temps. On peut pas dire que c'est une petite défaillance mais on voit que son état de forme n'était pas au maximum. Henrik Mas, le leader de la Movistar, 9 secondes aussi. Sepp Kuss, 9 secondes, c'est normal, il a roulé pour Roglic. Ensuite, on peut noter Alejandro Valverde, qui n'a pas été capable de suivre le peloton des favoris. Lui qui vise un général cette année, il va peut-être revoir ses objectifs.
À noter Richard Carapace pour Ineos. Donc là, apparemment, 28 secondes, ça montre quand même une petite défaillance. Peut-être qu'Egan Bernal sera le seul leader de la team Ineos Grenadier. Et en tout cas, ça fait déjà de nombreuses années que Ineos marchait pas qu'avec un leader. Donc attention à Richard Carapace qui a l'air un peu juste. Higuita Martinez pour Education First, décevant les leaders. Pierre Roland qui perd 57 secondes. Donc là, il joue plus trop le général. Warren Barguil qui a été lâché aussi. Pierre Latour. Donc on a quand même pas mal de défaillances, hein. Pozzo Vivo, Haru, Fabio Haru, donc son équipe faisait croire que c'était lui le leader. Maintenant on a bien compris que c'était Tadej Pogacar, sachant que Fabio Haru avait déjà perdu au moins 1 ou 2 minutes dans d'autres étapes. Marc Soler, pas leader non plus du coup. Et donc on peut retrouver déjà un général qui va, comme vous allez le voir dans un instant, beaucoup changer, hein. Zacharian Martin c'est pareil, Dan Martin n'est pas leader, il vise pas le général cette année. On va aller voir le général qui a quand même un peu bougé, hein. On va voir ça dans un instant, le temps que ça charge. Alors Julien Alaphilippe garde sa tunique jaune, Adam Yates reste deuxième, mais qui on voit apparaître troisième? Le Slovène Primoz Roglic, grand leader de ce Tour de France, qui prend déjà quelques secondes qui peuvent être précieuses d'avance sur les autres leaders. Tadej Pogacar, lui, est seulement à 11 secondes, donc Primoz Roglic a 16 secondes d'Alaphilippe, à 7 secondes plutôt de Alaphilippe, c'est quand même rien du tout, hein. On a quand même un beau top 10, hein. Alaphilippe, Yates, Roglic, Pogacar, Guillaume Martin prend la 5e place, lui qui a attaqué aujourd'hui, qui a montré qu'il avait les jambes, ça a un très très bon signe ça. Bernal est 6ème, 7ème Dumoulin, Chavez 8ème, 9ème Quintana, 10ème Angel Lopez, 4 Colombiens dans le top 10, ça montre déjà quand même l'envers du décor cette année, hein. Bauck, Mollema, Romain Bardet, Landa, Pinot, Uran, Porte, Burman, Mas, et déjà là on n'a plus que 16 coureurs quasiment dans le même temps on va dire. Après à partir de Burman les coureurs ont déjà perdu du temps, ce qui montre peut-être déjà une certaine fragilité sur le tour. Donc on peut déjà voir que ça a bien bougé, hein. Les Français encore en vue pour le général, ils sont plus que 4. Alaphilippe, Martin, Bardet et Pinot. Et Alaphilippe, on sait bien que c'est pas son objectif, donc on va dire qu'il y en a encore 3. Mais Alaphilippe, c'est quand même, il nous a fait quand même un très gros tour l'année dernière, donc on peut le compter dedans. Niveau maillot vert, ça va pas tellement bouger, hein. Il y a quand même une belle montée, j'imagine, de Julien Alaphilippe qui prend quand même encore des points. Meilleur grimpeur, c'est Cosnefroy, ça change pas. Meilleur jeune, Pogacar. Ça change. Marc Hirschi qui n'a pas été capable de suivre. Et le plus combatif du jour, je ne saurais pas vous dire qui c'est, mais je dirais quand même que c'est Neylands par rapport à qui il est parti tout seul. Donc voilà, si vous avez aimé ce résumé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!